Alors, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, heureux de vous retrouver. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Steve Pitois, leader visionnaire du Centre chrétien Résurrection et Vie Internationale, actuellement ici en France, sur la ville de Rennes. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, nous aurons pour thème aujourd'hui un thème important sur la prééminence. Alors, qu'est-ce que la prééminence? La prééminence veut simplement dire la supériorité. Et je vais vous donner un passage, on peut introduire dans Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. La Bible nous dit ceci. Quand on parle de Ruben, on va lire Genèse 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Nous disons amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, voici un enfant appelé Ruben. Jacob avait 12 fils qui ont formé plus tard les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Jacob, avant de mourir, devait bénir ses fils, les 12 fils. Il va appeler Ruben. Il va dire à Ruben, Ruben, toi qui es mon premier-né. Nous ne pouvons pas parler de prééminence sans tout d'abord parler des premiers-nés. Parce que la prééminence appartient au premier-né. En Israël, Dieu avait établi une loi forte, c'est que tout premier-né sera consacré à l'Éternel. Ruben étant le premier fils de Jacob, il devait recevoir l'héritage de la supériorité, l'héritage de la prééminence. Et Jacob va bénir, va libérer une parole sur Ruben avant de mourir. Il va dire, Ruben, tu es mon premier-né. Tu es les prémices de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Et il lui dit, cependant, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Bien-aimés, faites très attention. Et je veux dire à chacun de pouvoir veiller sur votre marche avec Dieu. Pour avoir la prééminence, vous devez veiller sur vous-même. Vous devez veiller à marcher dans les lois de Dieu. Vous devez veiller à marcher dans les principes de Dieu. Il est très important de veiller à ne pas se compromettre pour avoir la prééminence. Bien-aimé, la prééminence qui veut dire la supériorité. Et la Bible nous dit que par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Bien-aimé, la faute peut vous amener à perdre ce que Dieu vous a donné. La faute peut amener quelqu'un à perdre l'héritage. Et bien-aimé, voici le cas de Ruben. Ruben qui reçoit l'héritage de son père, qui devait hériter de la prééminence, de la supériorité en puissance, de la supériorité en dignité, va perdre cette prééminence parce qu'il est monté sur la couche de son père. Vous verrez dans la Bible, bien-aimé, que Ruben va faire quelque chose, c'est qu'il va coucher avec les concubines de son père. Il va perdre la prééminence. Alors c'est très important. Bien-aimé, pour avoir la prééminence sur la terre, vous devez marcher dans les lois de Dieu. Daniel également, vous allez voir, Daniel va recevoir de Dieu la supériorité parce qu'il refusa de se souiller avec les mains du roi. Il refusa de se souiller avec les mains du roi. Bien-aimé, il est important de veiller sur vous-même. Bien-aimé, il est important de veiller sur votre témoignage. Il est important de veiller à ne pas vous compromettre. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont buvait le roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et quand vous lisez le verset 17 de Daniel chapitre 1er, on dit Dieu accorda à Daniel et à ses compagnons de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait les visions et les songes. Quand vous lisez Daniel chapitre 6 également verset 3, Daniel 6 verset 3 à 4, la Bible nous dit, Daniel surpassait les chefs
Et Daniel surpassait les attrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Oh my God, je veux dire à quelqu'un, il est important que vous ayez cette grâce. Recevez au son de ma voix l'esprit supérieur. Recevez la supériorité au nom puissant de Jésus. Regardez Jésus, je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de prééminence sans parler de premier-né. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est aussi le premier-né d'entre tous les frères. Alors si Jésus habite en toi, le premier-né habite en toi. C'est pourquoi je déclare que parce que Jésus, le premier-né, habite en vous, vous avez la supériorité sur la terre. Vous avez la supériorité sur les circonstances de ce monde. Je décrète et je déclare que vous avez, à partir de maintenant, vous recevez de Dieu la supériorité dans le monde des affaires. Vous recevez de Dieu la supériorité sur la maladie, la supériorité sur le diable et ses agents. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous accorde la supériorité. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 18 à 19, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Jésus, quand tu l'as dans ta vie, la plénitude de la divinité habite en toi. Recevez la supériorité. Que Dieu vous donne la prééminence. Que Dieu vous accorde dans cette saison la prééminence. La prééminence sur les problèmes de ce monde. La prééminence sur les difficultés de ce monde. La prééminence sur le diable et ses agents. La prééminence sur la pauvreté. La prééminence sur la maladie. Recevez la supériorité en toutes choses. Recevez-le maintenant par la foi au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était votre serviteur l'apôtre Steve Pitois. Shalom. Que Dieu vous bénisse.